Bonjour Sébastien. Tu as souhaité présenter à l'école française une séance sur l'attaque de la 3-2-1. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quel diagnostic t'as tiré ce thème et voilà. Ouais, alors nous, dans le championnat de France de Pro D2, justement, au début de saison, les 14 équipes étaient parties sur un projet défensif avec une défense alignée de 0-6. Après, avec chaque équipe des spécificités sur voilà, zone, le système, etc., les adaptations. Et au fur et à mesure du championnat, il y a quelques équipes qui ont commencé à défendre en 3-2-1 de zone avec de la réussite, avec succès. Donc ils ont continué à utiliser cette défense. Il y a fort à parier qui continue d'utiliser cette défense sur la seconde partie. Et peut-être ça va donner des idées aussi à d'autres clubs. Maintenant, nous, quand on a joué deux équipes sur la fin de championnat qui utilisaient cette défense. On a fait un match nul et une victoire, mais on a eu quand même quelques difficultés en attaque. Il y a un match où on a plutôt vraiment bien attaqué, on a eu des difficultés au niveau de la finition. Et puis l'autre match où on a quand même peiné à faire vivre ce ballon. Et donc voilà, c'est important d'investir pendant le mois de janvier sur la préparation du temps, justement pour attaquer cette défense. Et donc voilà, les automatismes vont venir et les savoir-faire. Tu as choisi la rentrée du demi-centre en priorité et Ouais, alors là aujourd'hui, moi, la rentrée, elle est anecdotique, la rentrée, qu'elle soit demi-centre ou pas, mais ce que je voulais, c'est répéter des principes à partir justement, à partir du moment où il y a une rentrée. Donc là, aujourd'hui, on a répété surtout avec la rentrée des demi-centres, mais après, il y a beaucoup d'autres. Oui, tu ne te fermes pas sur tes rentrées, d'accord. Là, c'était justement, une fois qu'il y a la rentrée, la première attaque, le positionnement des joueurs, les différents choix qu'ils ont et voilà, qu'ils automatisent, qu'ils perçoivent un petit peu les trois choix qu'ils ont à chaque fois et puis l'enchaîner, de faire vivre la balle, de ne pas se faire attraper, etc. Et voilà, donc répéter, mettre de la répétition à partir du jeu à deux pivots sur cette... Tu as effectivement insisté aussi sur la capacité à lire et même s'il y avait l'enclenchement de s'adapter par rapport aux réponses des défenseurs. Bah, le plus important, c'est quand même ça. Bien sûr, il faut connaître les principes, mais après, c'est une histoire de perception. Cette défense qui met beaucoup de surnombre côté ballon, beaucoup d'activité, si nous on est capable, il faut percevoir vite parce que l'endroit où la solution elle est, où eux sont en infériorité, ça dure pas longtemps. Donc il faut percevoir très vite, il ne faut pas se tromper sur le choix. Donc voilà, on est obligé de passer par de la répétition pour que les joueurs intègrent d'abord ces différents choix et puis qu'après ils fassent le bon le plus souvent possible. D'accord, merci. Merci.